Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds au tag de mars des youtubeurs de la chaîne La vie Diamond Painting de Dani. On est rendu au mois de mars et comme d'habitude, je vous fais ma vidéo à la fin du mois, la dernière minute. Ben oui, je me donne pas. Alors, c'est ça qui est ça. Alors, on va travailler aujourd'hui sur cette petite toile que je commence. Je n'ai même pas commencé encore. Je vais travailler dans la section ici en bas à gauche. Vous voyez là, à côté. On va se faire beaucoup de plaisir. Alors, je ne sais pas par où je vais commencer. Ça va dépendre de ce que je vais prendre comme sachet. Parce que vu que sont dans des sachets zip, souvent je vais les laisser dedans. C'est mon petit côté un petit peu paresseuse. Au lieu de les mettre dans un rangement, ben, je les garde en sachet zip. C'est plus facile à ranger par après. Oups! Et voilà, je vous ai allumé à la débite. C'est plus facile, ça va être plus facile à ranger après ça que de remettre encore dans les sacs. Tout ça. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais me sélectionner une première couleur. Le numéro 18, c'est le thé. Oui, j'en ai quelques-uns. Bon. Alors, je sais pas, j'ai pas lu les questions de Dani pour le mois de mars. Alors, j'ai rien de préparé. Ça va être vraiment des réponses spontanées. Vous n'aurez pas des réponses plus spontanées que ça. Ça va être vraiment ultra spontané. Je vais me sélectionner un crayon. Et voilà. Je vais essayer de vous m'arranger pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors, là, présentement, je vous enlève la lumière. Hein? Attendez une minute. Et voilà. Comme ça. On voit le ring de mes lumières. Ça m'énerve. Ça m'énerve, attendez. Ah, comme ça. Et voilà. On voit tout. Ça me convient. C'est plate quand il y a quelque chose qui me tape ses nerfs. Bon. Alors, on travaille. Ça va être le numéro 18 qui est, si je vous montre ma légende, qui est le petit T vert pâle ici. Alors. Oups. Alors, commençons par la première question qui est: as-tu un porte-bonheur? Un porte-bonheur. Non, moi je n'ai pas de porte-bonheur. C'est pas parce que je crois pas au porte-bonheur, c'est tout simplement parce que j'ai rien trouvé encore qui faisait mon affaire. Si j'en avais un, ça me ferait... Je l'utiliserais très, très probablement. Mon père disait souvent que j'étais superstitieuse. Moi, je me considère pas comme superstitieuse, mais mon père me considère comme superstitieuse. J'imagine que si je me trouverais un porte-bonheur, puis que, on s'entend, là, pour moi, un porte-bonheur, c'est pas je prends un objet X et je décide soudainement comme ça que c'est mon porte-bonheur. Pour moi, un porte-bonheur, faut que ça marche. Sinon, c'est pas porte-bonheur. Alors, il faut que le porte-bonheur ait fait ses preuves. Ça me semble, c'est quand même assez de base, là. Faut que le porte-bonheur me prouve qu'il me porte vraiment bonheur. Et moi, dans la vie, je vous dirais que ma vie tourne souvent autour des contraires. Quand je veux quelque chose, ben, ça arrive pas. Puis quand je veux pas quelque chose, ça arrive. Donc, c'est pour ça que porte-bonheur, il va falloir vraiment qu'il me prouve qu'il fonctionne. Pour la question 2, c'est: que ferais-tu si tu avais 1 million de dollars?
Certains diraient qu'avec 1 million de dollars, on va pas loin aujourd'hui. Bon, moi, je dis toujours que ça dépend ce que tu en fais. Ça dépend c'est quoi qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie. Moi, je dirais, moi, j'ai des bonheurs simples. J'ai pas besoin de grandes extravagances pour faire mon bonheur. Alors, si j'avais 1 million de dollars, premièrement, je crois que je rénoverais ma maison de A à Z. Parce que ma maison, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Je suis toujours à la maison, je travaille de la maison. Alors, j'aimerais ça que ma maison soit complètement rénovée à mon goût. J'aimerais ça intérieur et extérieur aussi, que tout soit comme nous autres on dit. Voyons, j'arrête pas d'accrocher la lumière, je m'excuse. Que tout soit spick and span. Que tout vraiment brille, tu sais, que tout soit en ordre. Peut-être que je me paierais le luxe d'une femme de ménage, ou en tout cas pour peut-être certaines affaires que j'aime pas faire dans la maison. Mais je dirais surtout, être sûr que ma maison soit belle, entretenue. Puis vous savez qu'on n'ait plus rien à faire dedans. Vraiment, là, que tout soit fait. Mais c'est sûr que ça prend pas 1 million de dollars. Je dirais aussi que j'ai une couple de voyages que j'aimerais faire avec mon conjoint. Un de ses frères habite en Australie avec sa femme puis sa petite fille. Alors, c'est sûr qu'on aimerait ça aller les voir. Puis tant qu'aller les voir, ben, passe un petit peu de temps là-bas. Pour aller voir le pays, puis vraiment pouvoir en profiter. On rêve aussi d'aller dans le pays des ancêtres de mon conjoint, qui est l'Irlande. Mon conjoint, ses ancêtres sont irlandais. Alors, c'est sûr que c'est vraiment un pays qui nous intrigue beaucoup. Et en plus, pendant une certaine partie de ma vie où je lisais beaucoup de livres qui se passaient en Irlande. C'est un beau pays mystique un peu, puis ça m'intrigue bien gros. Alors, hey, vraiment, là, aujourd'hui, le piton de lumière, là, j'arrête pas de l'accrocher. Je m'excuse. Alors, on va changer de couleur. À part ça, je sais pas si on ferait... Moi, c'est les deux principaux voyages que je ferai. Numéro 19, c'est le E. C'est les deux principaux voyages que je ferai. Sinon, je dirais que j'ai toujours rêvé d'avoir ma compagnie. Ça, c'est vraiment un de mes plus grands rêves. Alors, peut-être que j'utiliserai une partie des fonds pour pas arrêter de travailler, parce que je pense pas qu'avec 1 million de dollars, j'arrêterai. Mais peut-être que je travaillerais peut-être un peu plus temps partiel, puis que je me mettrais, je commencerais plus à travailler à mon compte. Ça, peut-être que oui. Vraiment travailler sur mes nombreux projets. Moi, je suis... vous avez sûrement vu, ceux qui me suivent depuis un certain temps, je suis quand même Miss Défi. En fait, compte tout ce que je fais, plus de 90% des projets que je fais, c'est par défi. Mais je m'en allais où avec ça? Mais ah oui, c'est ça. Wouh! J'étais en train de perdre le fil de mes idées. Ouais. Alors, souvent, on m'appelle Miss Défi parce que je fais beaucoup de défis, mais je suis aussi Miss Projet. J'ai plein de projets dans la tête et je vous dirais que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Souvent, ça reste en mode idée.
et je les réalise pas nécessairement. Pourtant, des fois, les idées sont super bonnes, mais je prends juste pas le temps là, de les approfondir. Alors, peut-être que je prendrai une partie de cet argent-là pour ça. Puis là, au moins, j'aurais aussi, je pourrais pas dire, ah, j'ai pas d'argent pour acheter du matériel, pour faire des belles vidéos. Je me garderai un bon budget pour vraiment vous sélectionner des produits, plus de produits. C'est sûr que là, j'y vais selon mes moyens. On est rendu à 81 abonnés sur ma chaîne. On a comme fait un bond d'à peu près 20 abonnés en pas longtemps. Je remercie tout le monde, toutes les nouvelles personnes et les anciennes, bien sûr, ceux qui me suivent sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir que vous partagiez avec moi mes nombreuses passions et mes nombreux petits délires. Là, je viens de voir que... On dirait que j'ai la toile ici. Elle a mal déchiré. Oh non, je suis correct, c'est bon. C'est bon, je vais pas parler. Et voilà. Bon. Ouais, c'est ça. Alors, je suis vraiment contente qu'on soit de plus en plus sur ma chaîne. C'est sûr que plus que vous allez être nombreux à me suivre, puis plus que je vais avoir des chances d'avoir des partenariats et pouvoir vous proposer différents projets. J'ai plein de choses en tête. C'est sûr que c'est toujours une question d'organisation, puis pour pouvoir tout vous montrer. Mais j'adore ça. Hey, vraiment, aujourd'hui, là, ça fait quoi, au moins 3 fois là, que je ferme la lumière? Jamais 203, on devrait être pas pire. Mais je suis vraiment contente de prendre du temps avec vous pour vous montrer ce que je fais, ma manière de fonctionner. C'est sûr que j'ai pas la science infuse, là. Je suis pas meilleure qu'un autre, loin de là. Mais je suis vraiment contente que vous appréciez ce que je fais, puis que vous me suiviez, puis qu'on fasse ça ensemble. Vraiment, là, le monde du domaine painting, c'est tellement une belle communauté. On rencontre tellement des gens extraordinaires. Vraiment, là, c'est vraiment super. Bon, on va faire le numéro 11, qui est le L. Le L, j'en ai quelques-uns par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Alors, c'est sûr que je ferai avec $1 million. Puis le reste, ben, je le garderai de côté. Parce que j'ai quand même un petit garçon que je veux penser à son avenir. Puis tout ça pour pouvoir l'aider. Je veux penser aussi à ma vieillesse. Quand je vais être plus vieille, je veux pas être prise au dépourvu. Alors, je serais quand même assez conservatrice avec... c'est ça, j'en dépenserai une partie, puis j'en garderai une autre partie. Je suis bien plate de moi. Et c'est moi. Question numéro 3. Es-tu du matin ou es-tu du soir? De ce temps-ci, je suis plus du soir. Quand je commence mon domaine painting, je serais capable de me coucher tous les jours à 2-3 heures du matin. Oups, un petit perdu. Je serais capable de me coucher à 2-3 heures du matin facile tous les jours. Sans aucun problème. Par contre, le matin, une fois réveillée, j'ai aucun problème d'être du matin. C'est de me réveiller, c'est ça, comme tout le monde, là, qui n'est peut-être pas tout à fait évident. Mais pour le reste, ça va bien. Mais en fait, compte, ce que je veux dire, c'est que je suis beaucoup plus du matin ou du soir que de l'après-midi. Ah, les après-midi, là, personnellement, je suis pas une fille de chaleur, là, mais des fois, j'aimerais ça être au Mexique puis dire, on s'en va faire la siesta. Je sens que je dormirais l'après-midi tout le temps. C'est l'après-midi, moi, mon problème. C'est pas ni le matin ni le soir, c'est l'après-midi.
Oh my God. Mais je suis vraiment plus du soir que du matin. Vraiment, vraiment 100 fois plus. Le matin, c'est ça. C'est le coup de me partir, de craquer ma chaîne, puis pouvoir commencer ce que j'ai à faire. Une fois que mon café est pris, puis que j'ai eu le temps de me réveiller comme il faut, après ça, ça va bien, je roule. Mais l'après-midi, là, oh boy! Et c'est une autre histoire. La question numéro 4. Quel est ton numéro fétiche? J'ai pas vraiment de numéro fétiche. Je sais pas si vous faites ça des fois, vous autres. Supposons aller voir selon ta date de naissance ou ton signe astrologique, quel est ton chiffre pour le bonheur. Ben, moi, j'ai fait ça longtemps. Et souvent, il disait que mon chiffre pour bonheur était le 9. J'ai jamais remarqué que le 9 était pas de bonheur pour moi. Par contre, j'ai remarqué que ma vie tournait souvent autour du 3. Jamais 203. Quand il m'arrive quelque chose dans ma vie, il y a souvent un 3 qui est pas loin. Alors, j'imagine que le 3, ben, c'est mon chiffre fétiche, ou en tout cas, le chiffre qui s'associe le plus à moi. Mais est-ce que c'est mon chiffre fétiche? Je pense que ça l'est devenu sans vraiment que je le... Voyons, j'ai un diamant qui a décidé de s'en aller se promener ailleurs. Attends une minute. T'es où, là? Attends. À la maison. Bon. J'ai mal coupé mon plastique, là, puis... Ah, c'est ça ici. Attendez une minute. Oh, j'ai mis mon exacto. C'est ça ici, mon problème. Je viens de le trouver, mon problème. Ça a mal coupé ici. J'ai l'impression de faire ça tout croche, là, que je vous montre n'importe quoi. Vraiment, là, je suis vraiment pas fière de moi. Attendez, une petite seconde. Ah, je sais pourquoi ça. Je n'ai pas enlevé ma pellicule au complet. Mélanie de Diamant Folie dirait que j'ai fait une mélaninerie. mais c'est pas Mélanie qui l'a, c'est Amélie. Alors, j'ai fait une amélinerie. Amélinerie. Ah, tu vois, là, je vais me partir moi aussi un problème. Je suis un petit peu gaffeuse parfois. Mais généralement, c'est pas super que ça. Je m'en sors tout le temps. Ouais, c'est ça. Alors, je dirais que mon chiffre chanceux, c'est le 3. Sans vraiment que je l'aille décidé, là, que c'est vraiment venu comme ça. Numéro 5. Aimes-tu voyager? Je dirais que plus je vieillis et moins j'aime voyager. Quand j'étais jeune, j'aimais vraiment ça. J'avais peur de rien. Let's go, on fait une activité, j'étais partante. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est... quand j'ai eu mon garçon qui m'a comme freinée. Mais je suis devenue beaucoup plus heureuse. Mais vraiment quand même pas mal. J'ose pas aller trop loin. Moi, j'ai pas tant voyagé que ça. Je vous dirai pas où, parce que c'est une des prochaines questions. J'ai pas beaucoup... quand je recommence, quand j'étais jeune, avec mes parents, on faisait beaucoup de camping. Alors, à travers le Québec, on a quand même beaucoup voyagé, puis j'adorais ça. C'est même moi qui préparais les itinéraires, puis les activités. Ben, pas... Non. Je me reprends. Pas les itinéraires. C'est moi qui sélectionnais les
les activités potentielles. Et après ça, mes parents choisissaient selon les activités que moi, je proposais, selon ce que j'avais trouvé. Bon, c'est mon père qui m'avait donné cette option-là. Pas cette option-là. Il m'avait demandé ça. Il dit, regarde, là, dans le temps, Internet, ça n'existait pas. Alors, il m'avait sorti plein de feuillets, des livrets de camping avec des... il fallait tout que je feuillette à main. Oups, excusez-moi, je vous ai accroché. Il fallait tout que je regarde un après l'autre pour voir qu'est-ce que j'allais faire, puis tout. C'est ça. Alors, mon envie de voyager, c'est réduit. Comme je vous dis, je rêve d'aller en Irlande et d'aller voir le pays d'adoption de mon beau-frère. Mais c'est parce que j'ai une raison. Pas parce que voyager pour voyager. Je pense que si je voyagerais, il faudrait que je sois plus avec un service de guide touristique. Je pense que je serais trop gênée de m'en aller dans des places que je connais pas, dans des rues que je connais pas, toute seule. Je pense que j'aimerais mieux me faire prendre en charge. Ouais. Puis moi, je suis quelqu'un qui a la peau qui est très fragile au soleil. J'aime pas la chaleur. Les bébites m'aiment beaucoup trop. Oui. Les bébites m'aiment vraiment beaucoup trop. Donc, j'aime pas... C'est sûr que le sud ne m'attire pas. Je suis vraiment plus... je suis en train de mettre les diamants. Puis vous voyez rien. C'est bien. Bravo, Amélie. Bon, je pensais que c'était jamais 200 trop, c'est fini. Ben, ça a l'air que non. On en recommence une série 3. Ouais. Alors, c'est pas mal ça. Ouais, faudrait que je me fasse prendre en charge. Je pense que ce serait la meilleure chose pour moi. Pour vraiment arriver à avoir plus de choses possibles puis être sûr de rien louper. Ouais. La question 6. Dans quel pays es-tu allé? Bon, je ne suis pas allée dans beaucoup de pays, je vous dirais. Je suis allée dans mon pays, le Canada, mais je suis pas allée, je suis pas sortie beaucoup dans différentes provinces. J'ai fait plusieurs régions de la province de Québec. Je suis déjà allée au Nouveau-Brunswick, qui est une province adjacente au Québec, vers l'est, ainsi que un petit peu au tout début de l'Ontario, mais vraiment à peine. Je ne sais même pas si je pourrais dire que... J'oserais dire que je suis allée en Ontario, parce que c'est vraiment, tu sais, banlieue d'Ottawa, là, tu sais, à peine, juste pour dire que je suis à peine dans l'Ontario, tu sais. Mais par contre, je suis allée en Floride, à Walt Disney. Alors, je suis allée aux États-Unis, mais j'ai pas vu juste la Floride. Je suis également allée, je pense que j'ai fini, mais... il va falloir changer de couleur. Je suis aussi allée au Texas. Parce que mon ancien conjoint a été transféré là pour travailler. C'était supposé d'être un contrat de 2 ans. Puis moi, j'avais dit, il y a 2 ans, je suis capable d'attendre. Okay. Alors, je suis allée le voir 2 fois. Une fois lors de son emménagement et une fois un peu plus tard durant l'année. Et finalement, j'ai su à la fin de l'année qu'il avait décidé de rester là, qu'il aimait trop ça. Habiter là-bas. Alors, lui, il m'a laissé parce qu'il ne voulait pas m'empêcher de vivre ma vie puis m'éloigner de la famille. Numéro 15, le S. Il voulait pas m'éloigner de ma famille. Alors, il m'a laissé. Il y avait-tu d'autres raisons peut-être, puis qu'il n'a pas voulu me le dire.
Je m'en doute très, très fortement qu'il y avait peut-être quelqu'un loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Mais ça m'a permis de visiter le Texas. Puis le Texas, c'est sûr que je me suis pas promenée dans le Texas, là, mais j'ai vu la ville de Dallas. Je me suis promenée un peu dans la ville de Dallas. Puis on est allé visiter une ville à côté qui s'appelle Fort Worth. C'est ça. Alors, je peux dire que je suis allée en Floride, au Texas. Puis le reste, c'est pas mal juste au Canada. Voire plus slash Québec, là. Pas très très loin dans le Canada. Ouais, c'est pas mal ça. Comme vous voyez, j'ai pas tant voyagé que ça. Je suis vraiment plus restée dans mon pays. Il y a tellement de belles choses à voir. Le Québec est tellement grand. Des fois, je me dis, oui, c'est le fun d'aller voir ailleurs, mais c'est bien aussi de voir qu'est-ce qu'il y a chez nous. C'est bien de voir qu'est-ce qu'on a chez nous. Alors, question. 7. Quelle est ta destination de rêve? Oups. Là, je vous ai accroché solide. Ma destination de rêve, je vais essayer de vous lever un petit peu. Je vais peut-être moins vous accrocher comme ça. Puis vous allez peut-être même voir mieux. Et voilà. Salut! Ma destination de rêve. OK. Là, supposons. Je fais vraiment des grosses suppositions. Numéro 22, le P. J'en ai quelques-uns. Si vraiment j'avais pas de problème de peau, que la chaleur me dérangerait pas, c'est sûr que je vous dirais Bora Bora et Hawaï. C'est vraiment des places que j'ai tellement entendu de bien que ça m'intrigue. Mais vu que ma peau, elle aime pas le soleil, peu de temps, c'est sûr que peut-être ce serait pas mes choix premiers. Mais c'est vraiment des pays qui m'intriguent. Et un autre pays aussi, une autre destination de rêve pour moi, ça fait très très longtemps que je rêve d'aller en Grèce. J'ai eu une longue période de ma vie où que j'étais vraiment là, j'étais maniaque de la mythologie générale, je vous dirais de pas mal tous les pays, mais particulièrement celle de la Grèce. L'imaginaire des personnes à cette époque-là, d'avoir inventé toutes ces histoires-là, de créer des personnages assez quand même élaborés, pour moi, c'était quelque chose qui m'intrigue. Puis qui m'intrigue encore, mais je suis moins... J'étais vraiment obsédée à une certaine époque. Alors, la Grèce, avec tout ce que la Grèce, tout ce que ce pays-là, puis ce peuple-là a créé pour le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont sorties de cette période-là, les Aristote, les Socrates de ce monde, tout ce qu'il y a. Vraiment, c'est vraiment un peuple qui est vraiment basé, qui a mis une base sur notre monde d'aujourd'hui. C'est vraiment, ça m'intrigue au plus haut point. Alors, je dirais ça. Je dirais, c'est vraiment pays chaud, Bora Bora et Hawaï. Mais pour des valeurs plus profondes en moi, je dirais la Grèce comme destination de rêve. Ensuite, question de 8. Quelle langue étrangère parles-tu? Je parle le français. Je parle aussi le français québécois, mais pas tant, parce que je trouve ça plus drôle que d'autres choses, là.
Je trouve que des fois, le québécois, c'est ouf, un peu, pas vulgaire. Je dirais pas vulgaire, mais tu sais, ça manque des fois un petit peu de classe. Sinon, je baragouine efficacement l'anglais. Non, j'ai beaucoup de misère à parler en anglais. Pour de vrai, Yes No Toaster, ça ressemble à ça, là. Je le lis quand même bien. Mais c'est au niveau auditif, j'ai comme un blocage. Je trouve qu'en anglais, il y a trop de mots qui ressemblent à d'autres mots. Ça m'énerve. Si, là, t'es comme... OK, qu'est-ce qu'il dit? Alors, non. Alors, l'anglais, j'ai beaucoup de difficultés et je ne parle pas d'autres langues. Non. Malheureusement, je n'ai pas la faculté des langues. J'ai des belles qualités, mais pas celle des langues. Malheureusement, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. J'ai souvent dit qu'il y a deux choses qui m'attristent dans la vie, c'est de pas être bonne dans les langues et de pas être bonne avec les plantes. Parce que moi, les plantes, je les fais plus mourir que je les sauve. Numéro 7. J'en ai pas ici. Pas ce carreau-là. Le tous, le U. J'en ai-tu du U? J'en vois pas. Bye bye. Le 4, le Z. J'en ai un ici. Et pour pas, je vais aller le piger dans le sac. Je commencerai pas à vider pour un, pour deux. Non. Mon côté paresseuse. C'est quoi j'étais en train de dire? Moi, quelle langue? C'est ça, je comprends l'anglais, écrit, mais je le parle pas. Et à mon grand, j'allais dire désarroi, c'est vraiment ça que je veux dire. Je trouve ça triste parce que le père de mon conjoint et sa femme, c'est des anglophones. Alors, quand je m'en vais chez eux, ils ne parlent pas vraiment beaucoup français non plus. La communication est très difficile. Je trouve ça dur. J'essaye de comprendre ce qu'ils me disent. Je pense que j'arrive plus à les comprendre qu'eux autres à me comprendre quand je parle en français. Mais quand je viens pour parler, ça bloque. Je dis un mot. J'ai du vocabulaire, mais j'ai de la misère à former des phrases. Alors, c'est sûr que quand je vais là, les conversations sont assez limitées. Heureusement, mes 3 beaux-frères sont toujours là pour m'aider à faire la traduction. Ben, mes 3 beaux-frères. Pas mes 3 beaux-frères. Mon conjoint et ses 2 frères. Eux autres parlent en français. Puis, en plus, pour compte de malheur, ou de bonheur, ça dépend comment on voit ça, mes 2 belles-sœurs ne parlent pas français non plus. Non, parce que comme je disais tantôt, j'ai un beau-frère qui habite en Australie. Donc, ma belle-sœur qui s'appelle Nicolas ne parle qu'anglais. Et malgré qu'elle est australienne, j'arrive quand même à la comprendre parce que elle est gestuelle, elle parle beaucoup avec ses mains. Alors, j'arrive quand même à bien la comprendre. Et mon autre belle-sœur qui s'appelle Yeonju est coréenne. Elle vient de la Corée du Sud. Et elle parle coréen, anglais et baragouine très, très légèrement le français, mais à peine, juste vraiment pour dire qu'elle parle un peu français. Là. Puis, alors, c'est pas évident. Mais ce que je trouve bien, c'est que ils ont décidé de... Eux autres,
Ils ont des petits jumeaux. Ils ont décidé de l'envoyer à l'école en français. Alors, les petits jumeaux parlent en français, en anglais et en coréen. Alors, j'arrive à parler maintenant à mes neveux, puis à mon neveu et à ma nièce. Puis, eux autres, ben, ils traduisent à leur mère qu'est-ce que je veux dire. Alors, c'est beaucoup plus facile. Puis, mon beau-frère australien, ils ont une petite pupusse trop mignonne que j'ai pas encore rencontrée. Avec, c'est sûr que l'Australie, c'est loin, ça coûte cher. Nous autres, on n'a pas les moyens d'aller les voir. Si tout va bien, on devrait les voir cet été. Je devrais voir ma petite cocotte pour la première fois. Elle est née juste avant la pandémie. Peut-être 1 an ou 2 avant. Alors, c'est sûr que la pandémie, ça a mis un frein au voyage et tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas pu les voir avant. Alors, ça fait vraiment, vraiment longtemps que j'ai pas vu mon beau-frère et ma belle-sœur. Alors, j'ai vraiment hâte de les voir. Question 9. Est-ce que tu aimes essayer de nouvelles choses? Oui. Mais encore là, ça dépend quoi. J'adore essayer tout ce qui touche à la nourriture. Je suis all-in. Je suis prête à essayer n'importe quoi, n'importe quel resto, aliment. Il y a quelque chose de... Surtout quand je travaillais dans une épicerie, j'étais toujours en train de zioter qu'est-ce qu'il y avait sur les tablettes. Puis, ça, c'est nouveau. Je vais essayer ça. Puis, ça, je suis vraiment très, très essayeuse. Je suis essayeuse de nouvelles activités au niveau de l'artisanat. Ça, il n'y a pas de problème. C'est dès qu'on sort un peu de la maison, disons que je ne serais pas la première à partir et à faire go, on y va. Non. Il va falloir que j'y pense, puis tout ça, puis que je me fasse à l'idée. Généralement, je vais finir par y aller, mais pour ça, c'est certain. Alors, je dirais que oui, sur certaines choses, et plus moyen sur d'autres choses. Tout ce qui touche à la vitesse, dès qu'il y a quelque chose qui concerne la vitesse, vous allez être sûr que c'est non. Je déteste la vitesse. J'ai même pas de permis de conduire, juste pour vous dire, là, parce que j'aime pas ça. Je sais pas ça quand ça va vite. Même avant, j'adorais les manèges. Et depuis que j'ai eu mon garçon, j'aime plus ça. Vraiment, là, la grossesse, ça change tout dans une vie. C'est vraiment assez spécial. Alors, quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Ben ça, c'est facile. C'est facile parce que vu que je n'ai pas de permis de conduire, j'aimerais ça pouvoir me téléporter partout où est-ce que je veux, tout simplement. Comme ça, vraiment, là, zéro problème pour me déplacer puis aller là où que je veux, là. Ouais, vraiment, la téléportation, ça serait mon super pouvoir. Je pourrais aller où que je veux, quand je veux. Pas de problème de transport, d'attendre aux douanes de passeport, puis no, go. Envie d'aller quelque part, tu y vas. Tu vas magasiner. Imaginez ça. Tu t'en vas magasiner. Puis là, tu as un sac. Là, tu te téléportes pour aller porter ton sac chez vous. Puis tu reviens, tu continues à magasiner comme ça. Tu n'as jamais les mains encombrées. Avouez que ça pourrait être pas pire. Ouais, ça serait ça, mon super pouvoir de super-héros. Ouais. Ben, peut-être pas de super-héros, mais juste mon super pouvoir. That's it. That's it. 11. Si en un claquement de doigts, tu pouvais être une célébrité, qui aimerais-tu être? Bonne question. Quelle célébrité j'aimerais ça être?
sais pas. Je suis pas quelqu'un qui tripe absolument sur un artiste en particulier ou un chanteur en particulier. J'aime beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de tout, mais pas rien en particulier dans ces domaines-là. Bonne question. Est-ce qu'on a le droit de dire un personnage? Parce que si on a le droit d'être un personnage, j'aimerais ça être la fraiseur dans Le Chardon et la Tartare, puis d'aller me coller avec le beau Jamie. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon garçon Jamie, hein. C'est pas pour rien, c'est ça. Mais une célébrité en tant que telle. Ben, c'est sûr que j'aurais aimé ça être une chanteuse. Ça, c'est sûr. Je dirais... Je vais dire... C'est pas une personne qui... Je sais pas si c'est très connue, je pense pas. Elle s'appelle Perry. Perry. Attendez une minute, là. Il faut faire une recherche. Je suis pas sûre de son nom de famille. Perry. C'est quoi dans son nom? Perry Edwards. Moi, j'aimerais ça être Perry Edwards. C'est... S'il y en a qui connaissent le groupe Little Mix, c'est une des chanteuses de Little Mix. C'est ma chanteuse préférée dans ce groupe-là. Je la trouve belle. Je la trouve naturelle. Je la trouve drôle. Je suis sûre qu'elle serait une excellente actrice aussi. Je trouve que quand ils font des super bons vidéoclips, où elle danse bien, elle chante bien. Elle a tout pour elle. Ouais, je dirais Perry Edwards. Ouais. Ce serait mon choix. Parce que... C'est ça. J'aimerais ça être sur une scène. Puis montrer à tout le monde mon talent. Je pense que c'est mes années de cours de danse où que je faisais des spectacles qui ressortent présentement quand je vous parle. Plus que d'autres choses. Mais ouais. Je pense que c'est ça. Je serais Perry Edwards. Je vais vous mettre une photo juste là pour vous montrer c'est qui. C'est vraiment... elle est vraiment très très bonne. C'est sûr que c'est un girl band. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça quand... J'aime la musique qui bouge, que je suis capable de danser dessus. Et Little Mix, c'est vraiment un super groupe pour ça. Puis en plus, c'est fun aussi quand on est capable de chanter les chansons. Pas juste... J'aime chanter et j'aime danser. Et vraiment, ce groupe-là, c'est vraiment un super mix pour ça. Là, la dernière question pour ce soir. C'est, si tu pouvais
pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Ah, je crois que bien que notre époque est vraiment parfaite, avec toute la liberté qu'elle nous procure, si vraiment là, j'avais la chance de retourner dans le passé, je rêverais d'aller dans la Renaissance. Mais vraiment, à la Renaissance, par exemple, il faudrait que je sois une des belles madames avec des superbes robes, là. Les grosses robes, vraiment avec vraiment tout le tralala. Vraiment, là, ben moi, j'ai étudié en design de mode et l'histoire de la mode m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressée. Et c'est sûr que c'est une époque vraiment riche. Les tissus étaient extraordinaires, les couleurs étaient belles. C'était ils commençaient à utiliser beaucoup plus de maquillage aussi. Les femmes étaient belles, les femmes étaient féminines. Vraiment, là, j'aurais vraiment aimé ça. Et j'aurais aimé ça aussi. C'est bizarre, là, mais j'aurais aimé ça être couturière à cette époque-là. Vraiment, là, être obligée de travailler comme une acharnée pour essayer de fabriquer une robe pour un bal. Puis... Pourquoi j'ai mis autant de diamants quand j'en ai à peu près 2-3 posés? C'est moi, ça. Bravo à mes. Ah, bravo à mes. T'es drôle, toi. Alors, on a fait le tour des questions. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. On a passé un petit peu plus que 45 minutes ensemble. J'espère que vous en avez profité, vous aussi, pour soit pour diamanter, broder, colorier, boire un bon café, peu importe. Et j'espère vraiment que vous allez continuer à venir me voir sur ma chaîne. J'adore ça, comme je vous dis, de passer des petits moments avec vous. Et j'essaie d'être quand même présente aussi dans le monde du diamond painting et de la broderie. Alors, continuez à me suivre. Continuez aussi à voir toutes mes folies de défis. Vraiment, je suis un peu trop folle d'embarquer, d'en faire autant. Un jour, je vous ferai, si ça vous intéresse, un petit vlog où que je vous parlerai comment j'arrive à m'organiser pour réussir à tout faire mes projets et mes défis. J'ai vraiment... c'est vraiment quand même une bonne organisation que j'ai. Et n'oubliez pas que j'ai le défi du grand voyage sur ma chaîne. Vous pouvez embarquer n'importe quand. Il n'y a pas vraiment beaucoup de règles dans ce défi-là. En fait, quand vous prenez la toile de votre choix, la grandeur de votre choix, vous pouvez la commencer, vous pouvez embarquer n'importe quand. L'important, c'est juste de suivre l'ordre que les cases ont été pigées. Alors, le mois de janvier, on avait pigé la case 4. Parce qu'en fait, quand vous prenez votre... On recommence. Alors, vous prenez la toile de votre choix, la grandeur de votre choix. Ça peut être une petite 30 par 30. Là, si vous n'avez pas beaucoup de temps, là, ça peut être parfait. Vous la séparez en 12 cases. Vous pouvez puis là, vous la numérotez. Ça peut être en ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou ça peut être dans le désordre, si vous aimez ça un peu plus mystère. Et vous suivez finalement l'ordre que je pige les cases. Alors, au mois de janvier, j'avais pigé la case numéro 6. Au mois de février, j'avais pigé la case numéro... non, on recommence. En janvier, j'avais pigé la case 4. En février, la case 6. Et en mars, la case numéro 1. Vous allez avoir une vidéo très, très bientôt
ou que je vais piger la case du mois d'avril. Je vais vous montrer aussi le résultat de ma toile. Et comme je vous dis, vous pouvez embarquer n'importe quand. C'est sans obligation. L'important, c'est de réussir à finir une toile à la fin de l'année. Et si j'ai assez de participants à la fin de l'année pour ce défi-là, je ferai tirer un prix pour tous ceux qui auront participé. Présentement, on est au moins 4, on est au moins 5 facile qui fait le défi. Alors, je dirais si j'en ai une vingtaine de plus qui participent à mon défi, je vais vous faire une belle surprise à la fin de l'année pour vous récompenser de vos efforts. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée selon quand est-ce que vous allez regarder ma vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et sur ça, on se revoit très bientôt. Bye bye!